Alors, première capsule du chapitre 6, on voit il y a 3 titres, mais il va y avoir seulement 2 capsules. Le volume des solides, ben, vous êtes capable de travailler là-dessus. En fait, c'est seulement appliquer des formules. Maintenant, les solides semblables, les fameux K, OK, rapport de similitude d'air et de volume, et les unités de mesure seront traitées en 2 vidéos. La première sera celle-ci sur les volumes semblables, les solides semblables. OK. Première chose, pour bien travailler avec les solides semblables et la recherche de mesures manquantes, bien, il faut comprendre qu'on vit dans un univers en 3 dimensions. La première dimension, c'est tout ce qui touche les distances, les longueurs. C'est unidimensionnel. Ça existe. C'est d'un point A au point B. J'ai seulement une longueur. Je n'ai pas de profondeur ni de hauteur. Dans la deuxième dimension, eh bien, là, on parle des aires, OK, d'une surface, OK, ce qu'on peut recouvrir, exemple, avec de la peinture. Eh bien, pour calculer une heure, maintenant, ça me prend 2 dimensions, une longueur et une hauteur. Et quand j'arrive à la troisième dimension, eh bien, là, on parle du volume. Le volume, lui, OK, c'est de l'espace qu'on occupe. Donc, non seulement j'ai une longueur et une hauteur, mais une longueur et une largeur, mais je dois aussi avoir une hauteur, une profondeur. OK? Alors, il faut, quand on travaille avec les solides semblables, il faut savoir dans quelle dimension est-ce qu'on travaille et vers quelle dimension on veut aller. Donc, un exemple, OK, on compare des comparables toujours. Donc, il faut comparer, comme je dis, quand on a des solides semblables, ben, les bonnes mesures. Comme la première étape, c'est de trouver les mesures homologues. OK? Est-ce que j'ai des longueurs homologues? Bien, ici, j'ai l'apothème du premier cône et l'apothème du deuxième cône. Donc, voici deux, OK, comparables. J'ai aussi l'aire du premier cône et l'aire du deuxième cône. Des aires, c'est des comparables. Alors, voici. Je les connais, les deux aires, tandis que l'apothème, j'en cherche une. Donc, c'est ma mesure manquante. Deuxième étape, déterminer le sens du cas et sa dimension. Bien, ici, on va du plus grand cône et on va vers le plus petit. Comment qu'on le sait? Bien, mon heure ici est de 100 cm² et là, est de 40 cm². OK? Les heures, eux, sont en deuxième dimension. Alors, on cherche un cas de deuxième dimension qui nous permet de diminuer. On prend la plus petite mesure, 40, et la plus grande mesure, 100. Donc, on a utilisé des comparables dont on connaissait les deux mesures et on le sait que le cas à la 2, OK, pourquoi qu'on a marqué à la 2? Mais c'est parce que c'est des heures. Et l'autre, et donc, en 3, ben, on va calculer ce cas-là. Ici, on trouve que c'est 0,4. Ici, il n'y a pas d'unité de mesure. C'est seulement un coefficient. Le numéro 4, on va trouver le cas correspondant à la dimension dans laquelle on travaille. Okay? Ici, on le sait qu'on travaille sur un cas qui comparait des aires, donc un cas de deuxième dimension. Nous, on cherche une longueur, donc un cas de première dimension. Eh bien, si je veux un cas de première dimension, je prends celui de la deuxième dimension et je prends sa racine carrée. Donc, je trouve que le cas de première dimension avec lequel il faudrait que je travaille est approximativement 0,632. Maintenant, je veux trouver cette longueur-là de première dimension. Donc, l'apothème cherché est égal au coefficient en première dimension qui va me permettre de diminuer la longueur connue. Donc, 0,632 fois 10, ça va me donner 6,32 cm. Et voilà pour les cas. C'est les questions, je suis venu me voir.